Salut à tous! Un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2026. En ce mardi 11 août, nous ne retrouvons plus que deux systèmes maintenus sous la surveillance du National Hurricane Center et cette mise à jour a concerné l'une des perturbations évoluant dans la région comprise entre l'Afrique et nos îles. L'onde tropicale active, qui présentait un faible risque d'évolution cyclonique durant le week-end et la journée d'hier, a finalement perdu toute perspective de développement à mesure qu'elle se rapproche de l'arc antillais. Alors que les modèles numériques s'attendaient à ce qu'elle succombe face à un fort cisaillement, c'est en réalité l'air sec qui a eu raison de ses envies de cyclogénèse. Elle subit en effet une atmosphère aride aussi bien dans les basses couches de l'atmosphère qu'en moyenne altitude. Le cisaillement qu'elle devrait rencontrer lors de sa traversée de l'arc antillais et de son entrée en mer des Caraïbes pourrait quant à lui porter le coup de grâce. C'est donc logiquement que les prévisionnistes américains ont mis fin au suivi de ce système en tant que perturbation à risque cyclonique lors de leur mise à jour de 8 heures ce matin. Il s'agira désormais d'une onde tropicale de saison qui concernera surtout la moitié sud et dans une moindre mesure le centre de l'arc antillais avec la difficile mission d'arroser nos régions. La dégradation du temps associée à ce phénomène pourrait finalement débuter dès cette nuit de mardi à mercredi. La Martinique est d'ailleurs placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages depuis ce mardi 17h. La perturbation évoluant au large du Cap-Vert, associée à un minimum dépressionnaire, a fini par être référencée en Invest 92L en cours d'après-midi de ce mardi 11 août. Elle présentait à la mi-journée un risque de développement cyclonique élevé, le NAC estimant qu'elle pourrait donner naissance à une dépression tropicale au cours des prochains jours. La mauvaise nouvelle du jour concerne les tendances de trajectoire qui lui sont associées et qui se sont rabattues progressivement vers l'arc des Petites Antilles. Mais cette mauvaise nouvelle reste toutefois relative, puisque dans leur grande majorité, ces trajectoires plus orientées vers l'ouest sont associées à une version de faible intensité du phénomène, oscillant entre l'onde tropicale, la dépression tropicale ou dans le pire des cas, la petite tempête tropicale. Cet infléchissement de cap tient au fait que les projections numériques se montrent de plus en plus hésitants quant à la capacité du système à résister d'abord à l'air sec, puis au cisaillement à l'approche du nord des Petites Antilles. Rappelons en effet que les ondes tropicales et les phénomènes cycloniques appartiennent à la famille des systèmes de basse pression. Plus ils sont de faible intensité, moins ils ont la capacité de remonter vers le nord, bloqués par les systèmes de haute pression que constituent les anticyclones. En résumé, en raison de la puissance des anticyclones et de leur dorsale présente plus au nord sur l'Atlantique, plus l'Invest 92L tardera à se renforcer, plus sa trajectoire se rapprochera des Antilles. Ainsi, si ce phénomène venait à intéresser nos régions en fin de semaine, il y a de fortes chances qu'il ne le fasse que sous la forme d'une simple onde tropicale ou tout au plus d'un phénomène cyclonique faible de type dépression ou petite tempête tropicale à cause des paramètres atmosphériques défavorables qui pourraient ralentir ou stopper son renforcement. Sachant que pour le moment, le NAC ne mentionne que le terme dépression tropicale dans ses différents bulletins. Pour conclure, concernant cette zone maritime, sachez que le NAC a finalement abandonné l'idée de la fusion concernant l'Invest 92L citée dans ce bulletin avec la prochaine onde tropicale sortant d'Afrique. Certains modèles suggèrent en effet qu'elle pourrait tenter sa propre cyclogénèse au cours de son déplacement vers l'ouest, mais nous en reparlerons qu'en cas de surveillance officialisée par le NAC. Enfin, la dernière zone surveillée par l'organisme américain et classée en Invest 93L cet après-midi ne représente aucune menace pour les terres habitées. Nous n'en reparlerons donc qu'en cas de cyclogénèse effective. En attendant, il conviendra de rester attentif à l'évolution de la situation au cours des prochains jours, au moins pour ce qui concerne le phénomène évoluant en direction des Petites Antilles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.